Monsieur Gérard Dufour, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes le président du club Facel Vega Monde. Hein. Oui, l'amicale Facel Vega aujourd'hui représente tous les possesseurs particuliers ou industriels de Facel Vega dans le monde. La majorité de nos membres se situe quand même en France. Ils sont basés en France. Nous en avons au Japon, nous en avons aux États-Unis, en Italie, enfin l'Union européenne, l'Italie, la Belgique, l'Allemagne. Il s'agit quand même d'un patrimoine national, Facel Vega. C'est un patrimoine national et Facel Vega, à l'origine, avait vendu beaucoup de ses voitures aux États-Unis. Notamment des V8, puisque les moteurs étaient des moteurs Chrysler et les Américaines étaient assez friandes de ce type de voiture. Et à l'époque, donc dans les années 54 à 64, ces modèles-là, les V8, étaient les berlines les plus rapides du monde, chronométrées à 240 km/h. Là, on est sur quelle année? Alors, les voitures ont été fabriquées, Facel Vega a duré de 1954 à 1964. Et les premières voitures qui ont été fabriquées étaient des V8 jusqu'en 1958-59. À partir de ce moment-là, Facel Vega a fabriqué des petites voitures pour essayer de dynamiser la marque et la diversifier. Et sont nés les Facelia, puis ensuite les Facel 3. Et le dernier véhicule qui a été fabriqué était aussi un V8, qui est la HK2. Et le dernier modèle, la Facel 6, qui était avec un moteur oscillé. Alors vous avez combien d'adhérents en France? Alors en France, nous avons 570 membres. Qui ont minimum chacun une voiture. Qui ont au strict minimum une voiture chacun. Je sais que certains en ont plusieurs. Hein. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ah oui, il y a des collectionneurs acharnés et qui aiment bien avoir chaque modèle. Est-ce que c'est une marque où les prix ont flambé passé un temps? Bon, vous savez, je crois que les prix dans le domaine de l'automobile ancienne ont souvent flambé, surtout sur des modèles qui étaient des modèles d'exception. Et ce que l'on peut dire quand même, c'est que Facel Vega a produit des voitures d'exception. Ouais, Jean Danilo, c'était un designer exceptionnel. Est-ce qu'il y a un modèle phare que les collectionneurs essaient d'avoir à tout prix? Ah, le modèle le plus emblématique, c'est la HK2. Pour moi, c'est la ligne la plus belle. La plus mythique. Hein. Ah, la plus aboutie. Et puis, elle est à peine démodée, cette voiture. Ouais. Elle est exceptionnelle. Ouais, elle passe très bien encore dans le paysage urbain. Hein. Tout à fait. Remarquable. Bon, autre chose, vous faites des concentrations régulièrement? Ah oui, très régulièrement. C'est-à-dire que nous avons déjà 2 manifestations internationales qui sont à la Pentecôte et en automne. Et nous avons des manifestations régionales, puisque nous avons des délégués en région. Ces régions incluant les régions comme l'Allemagne, si je peux me permettre de dire que l'Allemagne est une région. Nos voisins, proches voisins, la Belgique. Et nous avons en général une vingtaine de manifestations annuelles. D'accord. Voilà. Et vous pensez qu'il y a combien de véhicules dans l'Europe? Alors nous avons actuellement identifié, répertorié pas très loin de 1600 véhicules. Donc vous voyez, sur les 2900 produites, c'est quand même une assez belle performance. Tout à fait, ça veut dire que tous ces véhicules circulent, ils roulent. On va dire qu'ils peuvent rouler. Une grande majorité. Une grande majorité roule, voilà. Absolument. Ouais. Et on en retrouve assez fréquemment 2 ou 3 par an. Beaucoup de nos membres, d'ailleurs, les refont à partir d'épaves, les refont faire à partir d'épaves. C'est un très beau travail de conservation du patrimoine. On voit là, tous les exemples qu'on a, magnifique. Superbe. Bon. Gérard Dufour, merci à vous et longue vie à Facel Vega. C'est moi qui vous remercie. Merci. Bonne journée, au revoir.